Assalamu alaikum. Nous sommes toujours dans le chapitre 1. Nous étudions la réalisation d'une sortie écologique. Nous avons vu précédemment les techniques d'étude des végétaux lors d'une sortie écologique. Nous allons voir maintenant les techniques d'étude au cours d'une sortie écologique pour les animaux et nous allons étudier l'exploitation, bien sûr, des données recueillies. La collecte des animaux est souvent difficile car ces derniers se déplacent dans leur milieu de vie. Certains se cachent et ne sortent qu'à l'obscurité, d'autres n'apparaissent que pendant certaines périodes de l'année. Alors, comment peut-on les recenser? Nous allons voir quelques techniques. Donc, pour étudier leur répartition, on utilise des techniques telles que observer les animaux de grande taille, les identifier et les localiser, écouter les chants, les cris et les sons des animaux, chercher et observer les traces et restes d'animaux comme les pas, les plumes, les nids, les excréments, les peleux de déjection des rapaces, etc. Capture de certains animaux non dangereux en utilisant des filets ou en installant des pièges, bien sûr non mortels. Ces techniques sont des fois réalisées par des outils tels que les jumelles, les caméras, les puces fixées sur l'animal, les radars, etc. Après avoir réalisé les relevés, les résultats sont regroupés dans un tableau en classant toutes les espèces suivant un ordre identique pour tous les relevés. Nous allons voir maintenant comment on exploite ces données. Tout d'abord, la fréquence. C'est la même chose que chez les végétaux. On calcule la fréquence en pourcentage d'une espèce végétale par la formule suivante. F égale petit n sur grand N fois 100. Et petit n, c'est le nombre de relevés contenant l'espèce, et grand N, c'est le nombre total des relevés. Dans une capsule précédente, j'avais bien expliqué comment faire pour calculer cette fréquence. La densité, avec grand D. Alors, la densité grand D, c'est la valeur de l'abondance ou le nombre d'individus d'une espèce donnée par une unité de surface ou de volume. Donc, le nombre d'individus par volume ou bien par surface, ça ressemble à l'abondance qu'on a vue chez les végétaux. Et la formule, c'est celle-là. Donc, grand D, c'est le nombre d'individus de la même espèce dans les relevés réalisés, donc tous les relevés bien sûr, qu'on divise par la surface totale des relevés réalisés. Bien sûr, dans l'exercice, on vous donne la surface d'un relevé et vous la multipliez par le nombre de relevés qui y sont réalisés. Maintenant, nous allons voir la densité relative petit d. Alors, c'est l'abondance relative d'une espèce et c'est le rapport du nombre total d'individus de cette espèce qui est petit n sur l'effectif total du peuplement, c'est-à-dire de tous les animaux qui existent. Alors, dans ces relevés, on peut la calculer par la formule suivante, elle est très simple. Donc, on divise le nombre d'individus d'une espèce, qu'on trouve dans tous les relevés, par l'effectif total des différentes espèces, c'est-à-dire tous les individus qu'on a, qu'on a trouvé en effectuant les relevés, qu'on multiplie par 100, ça nous donne un nombre en pourcentage. Alors, la densité relative, normalement, il y a plusieurs catégories selon le tableau suivant. Si la densité est inférieure, la densité relative est supérieure ou égale à 50, on dit que l'espèce est dominante. Si elle est comprise entre 20 et 49%, on dit qu'elle est subdominante. Si elle est comprise entre 10 et 19%, elle est résidente. Si elle est inférieure à 10%, on dit qu'elle est subrésidente. Donc, selon la densité relative que vous trouvez, vous cherchez la catégorie de cette densité et depuis vous déduisez le type de l'espèce. D'accord? On va voir un petit exercice. Alors voici notre petit exercice. Donc on a ici effectué 3 relevés et on a dénombré les espèces suivantes, c'est-à-dire ce sont des espèces d'oiseaux qu'on a ici dans cette colonne. D'accord? Alors on va donner le nombre des individus qu'on trouve pour chaque espèce dans chaque relevé. Si on n'en trouve pas, on met moins, donc ça n'existe pas, etc. On va calculer tout d'abord la fréquence. Vous connaissez déjà la formule de la fréquence. C'est le nombre de relevés contenant l'espèce qu'on divise par le nombre total des relevés et qu'on multiplie par 100. Donc ici,
on a 3 relevés qui contiennent l'espèce et 3 relevés en tout. Donc 3 divisé par 3, ça nous donne 100%. Ici, on a 2 relevés qui contiennent l'espèce sur 3 relevés. Donc 2 sur 3 fois 100, ça nous donne 66,6%. Et ainsi de suite. Donc on calcule, on divise le nombre de relevés contenant l'espèce par le nombre total des individus et on multiplie par 100. Alors maintenant, nous allons compter le total des individus. Nous allons compter juste le nombre des individus pour chaque espèce. 12 plus 2 plus 3, ça nous donne ici 17. 1 plus 1, ça nous donne ici 2. Et ainsi de suite. Donc, on fait juste la somme des individus de chaque espèce dans les 3 relevés. Et ainsi de suite. Bien sûr, on va calculer le total de tous les individus. On va en avoir besoin. Donc, tous les individus tous ces nombres-là, c'est-à-dire on a trouvé 1093 de tous les individus de toutes les espèces qui ont été recensés. Nous allons maintenant calculer la densité grande D. Alors voici la formule, c'est le nombre d'individus de la même espèce dans les relevés réalisés qu'on divise par la surface totale des relevés réalisés. Sachant que la surface d'un relevé est de 1 mètre carré, on a ici 3 relevés, donc 1 mètre carré fois 3, ça donne 3 mètres carrés. Donc on va tout simplement diviser le nombre par 3, tous les nombres par 3. Alors la densité pour la première espèce c'est 5,6, 0,66. Ici on a divisé 17 par 3, tout simplement. Ici on a divisé 2 par 3, 42 divisé par 3, 15 divisé par 3, 50 divisé par 3 et ainsi de suite. Et on va calculer toutes les densités pour toutes les espèces. Après nous allons chercher la densité relative petit d. Donc voici la densité relative, c'est le nombre, tout simplement, c'est le nombre d'individus d'une espèce qu'on divise par l'effectif total. On multiplie par 100. Donc 17 qu'on va diviser par 4093 fois 100, ça nous donne 1,55%. 2 divisé par 1093 fois 100, c'est 0,18. Donc à chaque fois, je prends le nombre des individus d'une même espèce que je divise par le total, par l'effectif total. Et je multiplie par 100 et ainsi de suite. Après, je dois trouver le type de l'espèce animale. Donc, on se réfère au petit tableau qu'on a vu dans la diapositive précédente. C'est-à-dire, on va voir à quelle catégorie appartient le petit d, s'il est inférieur à 10 ou bien compris entre deux nombres, etc. Et on trouve le type d'espèce animale. Donc, pour la première espèce, donc puisque c'est 1,55, l'espèce, elle est subrésidente. Donc, toutes ces valeurs-là sont inférieures à 10, donc toutes ces espèces sont subrésidentes. D'accord? Celle-là, elle est supérieure à 10, donc elle est résidente. Celle-là, elle est très grande, donc c'est une espèce dominante. Et on revient à ces deux espèces qui sont subrésidentes, bien sûr. Voici le bilan. Donc pour les animaux, on calcule la fréquence, qui est le rapport en pourcentage du nombre de relevés contenant l'espèce sur le nombre total des relevés, bien sûr, comme tu le passes. On a déjà dit que c'est le rapport. Alors, la densité, c'est l'abondance ou le nombre d'individus de la même espèce animale par unité de surface ou de volume. La densité relative est le rapport en pourcentage du nombre total d'individus de cette espèce petit n sur l'effectif total du peuplement. Bien sûr, vous devez apprendre les formules. Alors, les informations fournies par les indices permettent une bonne compréhension de l'écosystème. Alors, qu'est-ce qu'un écosystème? Quels sont ses composants? Et quelles sont ses caractéristiques? L'environnement est constitué de plusieurs écosystèmes, la forêt, la mer, lac, etc. Donc, vous connaissez bien sûr un grand nombre d'écosystèmes. Donc, selon la dimension d'un écosystème, on distingue les macro-écosystèmes comme l'océan, la jungle, donc les grands écosystèmes. Alors, les méso-écosystèmes qui ont une dimension moyenne comme la mer, la forêt, la prairie, la rivière, etc. Les micro-écosystèmes comme le tronc d'un arbre, par exemple, sous un rocher, etc. Alors, voici les différents composants d'un écosystème, bien sûr, avec les interactions qui existent entre ces composants. D'abord, il y a l'énergie solaire qui est nécessaire à toute interaction au sein de l'écosystème. Nous avons les composants biotiques, nous avons la flore et la faune, puis nous avons les composants abiotiques. Donc nous avons par exemple le sol, l'eau, les roches, etc. et le climat bien sûr.
entre ces composants, il y a différentes interactions comme vous voyez ici. Donc par exemple, il y a une relation entre la flore et l'eau. Donc la flore donne au sol, c'est-à-dire la matière organique, etc. Bien sûr quand les végétaux sont morts, et bien sûr le sol ou bien les autres substrats donnent à la flore les sels minéraux pour grandir, bien sûr toujours en utilisant l'énergie solaire et ainsi de suite. Donc on pourra trouver plein d'exemples d'interactions entre les différents composants. Donc chaque écosystème est constitué de composants vivants, les êtres vivants qu'on appelle biocénoses, et de composants non vivants ou facteurs abiotiques comme l'air, le sol, les roches, etc. qu'on appelle biotopes. Donc, en simplifiant, l'écosystème égale biocénose plus biotope, bien sûr, avec toutes les interactions qui existent entre ces éléments. Ces facteurs sont en éventuelle interaction, ce qui assure, bien sûr, ces facteurs assurent son équilibre, c'est-à-dire l'équilibre de l'écosystème. Donc ici, nous allons voir l'évolution d'un écosystème. Ici, en 1920, on avait un lac. Il n'y avait pas trop de végétaux. Alors, en 1950, regardez, il y a évolution, puis il y a eu apparition d'autres végétaux. En 1970, encore plus de végétaux et apparition des grands arbres. Et en 1990, donc on a ici un écosystème très évolué, avec plein de végétation, une grande biodiversité. Par contre, on peut trouver des écosystèmes qui ont été dégradés, soit par l'homme, soit par la nature. Donc voici deux exemples. Donc, qu'est-ce qu'on déduit de tout ça? Qu'un écosystème est caractérisé par une organisation de ses composants et une évolution progressive ou bien régressive. Alors, nous avons vu dans cette capsule quelques techniques pour étudier les animaux et l'exploitation des données recueillies, ce qu'est un écosystème, ses composants et ses caractéristiques. À bientôt.